De nombreux supporters du Barça se demandent comment il est possible d'aligner simultanément Dani Olmo, Pedri et Fermin. C'est là que la capacité des joueurs à évoluer sur les ailes intérieures entre en jeu. Imaginons que seul Gavi reste blessé parmi les milieux de terrain, voici à quoi pourrait ressembler le 11 du Barça. Ce trio peut en réalité être très fluide, car Pedri et Fermin sont également capables de jouer près du côté gauche si nécessaire. Cependant, il est préférable d'avoir toujours Olmo proche de la zone de finition, car il n'est pas adapté à un rôle plus profond. Cette option pourrait également être envisagée. Il est fort probable que nous verrons ce trident en action lors d'un des prochains matchs. Dani Olmo a effectué son premier entraînement avec Barcelone. Olmo n'a marqué que 3 buts de la tête en carrière, mais ils sont tous intervenus dans de grands matchs. Première rencontre avec le coach. Lamine Yamal et Ferran Torres étaient également à l'entraînement, au passage. Le FC Barcelone doit impérativement trouver une injection de liquidité rapide pour respecter la règle du 1-sur-1 de la Liga et pouvoir inscrire l'intégralité de son effectif pour la nouvelle saison. Selon les sources, le club catalan compte sur l'arrivée de nouveaux investisseurs pour résoudre ce problème. Mais pour accélérer le processus, la vente d'un joueur vedette générant des revenus importants pourrait être envisagée. La question est donc de savoir quel joueur Barcelone peut se permettre de céder pour obtenir le montant nécessaire. Bien que Ferran Torres ne soit pas très apprécié par les supporters sur les réseaux sociaux, la plupart des fans du Barça préféreraient voir partir Frenkie de Jong. Il n'est pas un secret que Frenkie pourrait rapporter bien plus que Ferran, compte tenu de ses compétences, de son expérience et de sa polyvalence. Voici quelques réactions des supporters. Je vendrai de Jong, c'est sa pire saison au club jusqu'à présent, blessure, il a l'air perdu sur le terrain, 0 passe décisive. Facilement Frenkie, même si beaucoup d'entre nous l'apprécions, il générerait le plus et il a 26 ans, c'est le moment de monétiser. Nous avons également des profils similaires et meilleurs dans le club, nous jouons plus vite et plus direct avec des joueurs comme Fermin. Personne ne l'achètera pour une somme importante à moins qu'un club saoudien ne le veuille aléatoirement. FDJ est notre meilleure option, pour lever des fonds, de Jong à cause des salaires, des blessures. Alors que Vitor Roque se remet d'une fièvre, son père et le directeur sportif du Barça, Deco, ont eu une réunion de crise pour discuter de l'avenir du joueur. Selon Sport, l'accord trouvé est que Roque ne sera pas vendu définitivement. Au lieu de cela, le joueur sera prêté à un club européen, pas saoudien. Roque était sur le point de partir pour un club portugais mais les détails de l'accord ont soudainement changé. Désormais, la Lazio est considérée comme le favori pour l'obtenir. Le Barça n'a toujours pas enregistré Roque en Liga malgré son faible salaire, mais le prêt du Brésilien montre qu'ils ont encore une certaine confiance en la possibilité qu'il puisse éventuellement réussir. Roque n'a marqué que 2 buts avec le Barça lors de son premier séjour de 6 mois au club, Xavi lui offrant peu de temps de jeu. Julian Araujo est sur le point de signer à Bournemouth en Première Ligue, selon Gérard Romero. Tout est convenu entre Bournemouth et Barcelone pour un transfert de 10 millions d'euros. Le Barça obtient également un pourcentage sur une future revente. Araujo aurait pu être le 3e choix au poste d'arrière droit à Barcelone s'il avait insisté pour rester au club. Jules Koundé est le titulaire et Hector Bellerin semble avoir déjà dépassé Araujo dans la hiérarchie. Par ailleurs, le Barça est toujours intéressé par le retour de Joao Cancelo, bien que ce transfert soit soumis au respect de la règle du 1-sur-1 en Liga. Le FC Barcelone n'a pas abandonné l'espoir de faire revenir Joao Cancelo en Catalogne. C'est ce qu'annonce Sport ce samedi. Joao Cancelo a réitéré son choix, il veut retourner au Barça. Le FC Barcelone va proposer un nouveau prêt d'1 an à Manchester City, qui aimerait plutôt une vente ou un prêt avec option obligatoire. Le contact a donc été rétabli entre le Barça et City. Reste à voir si les positions vont se rapprocher. À suivre. Jules Koundé s'est exprimé sur son club et le Français a fait une véritable déclaration d'amour au Blaugrana. Jouer pour Barcelone est spécial. Le Barça est le club numéro 1 au monde. Jouer au Camp Nou, que je considère comme le meilleur stade du monde, est quelque chose de spécial et me rappelle tous les efforts que j'ai fournis pour arriver ici.